Bonjour à tous, ici c'est Sœur Brigitte, bienvenue dans votre émission Écoutons Dieu. Écoutons Dieu, c'est une émission où nous allons aborder plusieurs sujets concernant la vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et bonne écoute. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour partager la parole de Dieu. Et je vous remercie pour votre fidélité. Le thème d'aujourd'hui, c'est « N'écoute pas Pénina ». N'écoute pas Pénina. Alors, qui est Pénina? La Bible nous parle l'histoire d'un homme qui s'appelle Elkana. Cet homme avait deux femmes, Anne et Pénina. Pénina avait deux enfants, alors que Anne était stérile. Cette histoire, on peut la lire dans 1 Samuel à partir du verset 1, mais on va lire à partir du verset 6. La Bible nous dit « L'Éternel avait rendu Anne stérile, et sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors Anne pleurait et ne mangeait point. Et le verset 10 nous dit « Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. » Nous voyons cette histoire. Anne était stérile et Pénina avait beaucoup d'enfants. Alors que la Bible nous dit que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Et Pénina, sa rivale, s'est moquée d'elle parce qu'elle était stérile. Et à chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, la Bible nous dit que Pénina l'a mortifiée de la même manière. Chaque année, c'était pas un jour, c'était chaque année et pendant plusieurs années. Pénina mortifiait Anne de la même manière. La mortification, c'est quoi? C'est infliger une humiliation à quelqu'un. Donc Pénina infligeait cette humiliation à Anne parce qu'elle était stérile. C'était une souffrance pour Anne. Et Pénina prenait plaisir à la faire souffrir. Il en était ainsi toutes les années. Ce n'était pas un jour. Imaginez-vous que vous avez un problème et qu'il y a une personne qui te parle de la même manière et tous les jours et pendant des années. Pénina persévérait dans ses moqueries. Elle mortifiait Anne à chaque fois que Anne allait à la maison de l'Éternel. Pénina oubliait peut-être que c'était Dieu qui a rendu Anne stérile. Donc ça veut dire que Dieu était au contrôle de cette situation. Donc toi aussi, quelle que soit ta situation, tu dois savoir que Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Et s'il y a des personnes qui se moquent de toi à cause d'une situation, fixe tes yeux vers l'Éternel. Alléluia. Malgré les moqueries de Pénina, Anne a gardé la foi. C'est Dieu qui a permis cette épreuve dans la vie de Anne. Toi aussi, il y a des épreuves, il y a des situations. Ce n'est pas forcément Satan qui a mis ces situations. Il y a des situations, des épreuves que c'est Dieu qui permet. Alors garde la foi.
Ne t'occupe pas des péninas. Ne t'occupe pas des moqueries des péninas. Peut-être tu as une pénina ou plusieurs péninas dans ton entourage. Garde la foi, mon bien-aimé. Ton Dieu combattra pour toi. Ne regarde pas Pénina, ne réponds pas à Pénina. Toi, garde la foi et regarde ce que Dieu peut faire pour toi. N'écoute pas Pénina. N'écoute pas Pénina, n'écoute pas ces moqueries. Et de l'autre côté, toi aussi, ne sois pas une Pénina pour une autre personne. L'esprit qui était derrière Pénina, c'est l'esprit de moquerie. Donc, mon bien-aimé, n'écoute pas Pénina, n'écoute pas les gens qui se moquent de toi. Les moqueurs, ce sont des personnes qui expriment le mépris. Un moqueur a pour but de te ridiculiser, de te rabaisser et de t'humilier. Comme Pénina, les moqueurs cherchent une faiblesse. Le moqueur cherchera ta faiblesse. Le moqueur cherchera ton point faible pour ensuite t'attaquer. Le moqueur veut te déstabiliser. Le moqueur veut mettre la honte sur toi. Le moqueur veut t'enlever l'estime de soi. Le moqueur veut t'enlever la confiance que tu as en toi et la confiance que tu as en ton Dieu. Ne t'occupe pas de Pénina et toi-même ne sois pas Pénina. Un moqueur ne veut pas être seul. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des alliés. Quand un moqueur veut se moquer de toi, il ne veut pas se moquer de toi tout seul. Il cherche des alliés. Il veut trouver des soutiens pour bien se moquer de toi. Ils veulent être en groupe. Comme ça, ils vont se sentir forts et ensuite se moquer de toi. Toi, garde la foi. Regarde ce que Dieu peut faire pour toi. N'oublions pas que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Donc c'est Dieu qui est capable aussi de changer la situation. Pour toi aussi c'est pareil. S'il y a une faiblesse, s'il y a quelque chose qui te manque, ça, tu dois savoir que Dieu est capable de changer ta situation. N'écoute pas les Péninas. Et toi-même ne sois pas Pénina. Le moqueur veut te faire croire que tu n'as pas de valeur parce qu'il te manque quelque chose. C'est faux. Tu as toujours de la valeur. Donc, mon bien-aimé, n'écoute pas Pénina. Fais ce que Anne a fait. Anne montait à la maison de l'Éternel pour prier. Parce que Anne savait que la solution, la réponse venait de l'Éternel et que l'Éternel était son secours. N'écoute pas Pénina. Toi, monte à la maison de l'Éternel. Et le Seigneur a répondu à la prière de Anne. Anne lui a demandé, Seigneur, donne-moi un fils et je vais te le consacrer. Et le Seigneur a écouté la prière de Anne. Alléluia. Toi aussi, le Seigneur écoutera ta prière. Le Seigneur écoutera ta prière. Anne a eu la victoire, elle a eu Samuel. Reste dans la prière. Monte à la maison de l'Éternel comme Anne le faisait. Toi aussi, monte dans la prière. Sois encore plus haut dans la prière. Alléluia. Et le Seigneur te donnera la victoire. Le Seigneur va t'honorer. Car le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Ne t'occupe pas des moqueurs. S'il y a eu des personnes qui se sont moquées de toi, toi, prie, monte à la maison de l'Éternel. Reste dans la prière et le Seigneur prendra soin de toi. Il est ta victoire. Psaume 1 nous dit,
Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Ne t'assois pas en compagnie des moqueurs, mon bien-aimé, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Mon bien-aimé, ne t'occupe pas des moqueurs, ne t'occupe pas des péninas, mais monte à la maison de l'Éternel. Alléluia. Monte et cherche la victoire dans la prière. Fais comme Anne. Anne ne s'est pas occupée des péninas, mais elle est partie chercher sa victoire dans la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse et monte à la maison de l'Éternel. Alléluia, et tu auras ta victoire. Et n'oublie jamais que Dieu t'aime. Sois béni. À très bientôt.